C'est ma passion pour les Pyrénées qui me fit connaître Jaca. J'avais toujours entendu parler de ses délices et je n'ai eu aucun mal à me décider à y revenir pour peu à peu découvrir ses charmes et la savourer pleinement. Jaca, connue depuis la nuit des temps comme la perle des Pyrénées, étonnante dans toutes les saisons de l'année, est une ville hospitalière qui vous fait sentir comme dans votre propre maison. Les Pyrénées sont à Jaca. Au cours de mon voyage, je prendrai des notes sur les espaces que je découvrirai peu à peu et les sensations nées de ma curiosité. Une fois installé, je ressens le besoin de parcourir la ville et de diriger mes pas vers la connaissance de son passé. Une ville avec un nom court et une longue histoire qui naît dans le village ibère des Yaxetanos et qui plus tard, au XIe siècle, deviendra la première capitale du royaume d'Aragon sur l'initiative du roi Sancho Ramírez. Un roi qui la dota du fameux Fuero de Jaca qui fit frapper ici même sa propre monnaie et qui promut cette ville au-delà de ses frontières. Dans cette promenade remplie d'histoires si lointaines, les édifices modernistes du début du XXe siècle attirent mon attention. Mes pas me mènent à la grande forteresse pentagonale du château de San Pedro, la citadelle, érigée sous le règne de Felipe II. Un monument, prix Europa Nostra, qui aujourd'hui abrite le musée des miniatures militaires qui rassemble plus de 32 000 pièces. Au nord, sur la cime du mont Rapitan, se trouve un autre exemple de l'architecture militaire, le fort, qui porte le même nom, et d'où l'on peut admirer l'une des plus émouvantes vues panoramiques pour les habitants de Jaca, la ville dominée par la Peña Oroel, d'où nous pouvons toucher le ciel au cours d'un vol en parapente ou dans les nuits étoilées. Majestueuse, unique, sobre, devant moi se dresse la cathédrale de San Pedro, la première cathédrale romane d'Espagne, siège du dénommé Concile de Jaca au XIe siècle, qui devint un important centre culturel, d'où l'art roman de Jaca va rayonner sur tout le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dominant la façade occidentale se trouve le magnifique tympan où est placé au centre le chrisme trinitaire flanqué de 2 lions. L'intérieur de la cathédrale abrite le musée diocésain d'art sacré médiéval, récemment réhabilité, riche en sculptures religieuses et en ensemble de peintures murales de grande valeur qui la convertissent en une référence internationale et en une des plus importantes collections d'art roman à l'échelle mondiale. L'art roman m'a séduit, je le reconnais. Et hors de la ville, au milieu de la végétation dense de la vallée de la Garcipoliera, je découvre l'ermitage de Santa Maria de Guatel, merveilleusement orné de damiers en relief de Jaca. Pour connaître la cité, rien n'est mieux que d'errer sans but, de se perdre parmi ses rues et ses ruelles, en découvrant des trésors de pierre au toucher rugueux, chargés d'histoire, témoins de peuples et de culture. Sur la paisible place du marquis de la Cadena, se dresse l'ancien palais du bailli de Jaca, la tour de l'horloge avec sa fine silhouette. Ma soif de connaître m'amena jusqu'au monastère royal des Bénédictines, où à l'intérieur se trouve l'un des plus importants exemples d'iconographie funéraire romane, le sarcophage de l'infante Doña Sancha. J'ai la sensation d'être en train de me promener dans un livre vivant de l'histoire de l'art, avançant et reculant entre ses pages, et ainsi de suite, de l'art gothique à l'art roman et du roman au baroque, dans l'église du Carmen, jusqu'à rejoindre l'hôtel de ville qui est un merveilleux exemple du plateuresque aragonais,
conservant dans ses extraordinaires archives des documents de grande valeur sur l'histoire du royaume d'Aragon et le fameux manuscrit ancien El Libro de la Cadena. Perdu dans le tracé de ce qui était l'ancienne juiverie de Jaca, je termine par l'église de Santiago pour admirer l'un des plus intéressants chapiteaux romans. L'atmosphère de l'église et le repos après ce chemin des monuments me donnent l'impression d'être un pèlerin à la fin de sa journée, et c'est à ce moment-là que je décide que ma prochaine visite des Pyrénées débutera au Sans-Port, afin de m'engager sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je reviens dans les Pyrénées pour tenir ma promesse, faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en passant par les terres aragonaises. Ce chemin millénaire est toujours présent et aujourd'hui, comme cela fait des siècles, il y a énormément de pèlerins qui traversent les Pyrénées par le Sumus Portus pour ensuite arriver à la Finisterrae. C'est déjà à Jaca que les coquilles de pèlerins sur le sol me conduiront jusqu'au gîte, une installation moderne réservée exclusivement aux pèlerins qui font le chemin jusqu'à Santiago de Compostelle. J'éprouve encore plus de passion pour cette belle cité de Jaca. Son histoire et la nature qui l'entoure suscitent en moi le désir de connaître son environnement. Et les surprises s'enchaînent les unes aux autres. Au sud, sous un rocher, le vieux monastère de San Juan de la Peña exhibe l'une des plus belles collections de chapiteaux romans, dont Miguel de Unamuno a dit « Un monde granitique où l'humanité paraît adhérer à la roche et non exempte d'elle. » À pied, dans une courte promenade, j'arrive au nouveau monastère récemment réhabilité et dont la façade baroque apparaît resplendissante, sauvée de l'oubli. Mes pas sur un sol de verre me plongent dans le recueillement de la vie monastique d'antan. Jaca, une ville qui évoque le rêve et le désir de voler dans son ciel et ses vallées les plus proches. Une pause et un nouveau but. Visiter l'écomusée des Pyrénées en traversant les villages de la commune de Jaca.